Comment vois-tu l'Algérie Mais j'ai vu que la jeunesse s'ennuyait beaucoup puisque le gouverneur n'était pas à la hauteur. Je pense qu'ils vont le changer. Parce que moi j'ai été élevé dans une cité où il n'y avait que des Algériens. Malheureusement des harkis, que ces gamins qui étaient envoyés par des présidents à la con en Algérie faisaient des ratonnades. Et moi j'habitais dans la cité. Et j'avertissais mes copains algériens. Disant attention, ils vont attaquer là, là, là. Mais ils ont oublié ce que les Français ont fait. Moi, j'ai jamais oublié. J'ai un vignoble là-bas à Tlemcen, qui s'appelle le domaine Saint-Augustin, où on a 150 hectares. Mais bon, Bouteflika, avant qu'il ne tombe malade, m'avait dit t'en fais pas. Il y a un moment où ça sera plus 60-40. On va s'arranger, mais je dis mais je veux pas m'imposer. Je connais les douleurs et les souffrances. J'aime beaucoup l'Algérie et je vais y retourner. Comment tu trouves la jeunesse algérienne? La jeunesse, elle est très bien. D'ailleurs, c'est étrange. J'ai regardé des jeunes bourgeois un peu, donc des Algériens qui ont du fric. Maintenant, ils parlent plus le français. Ils ont raison, mais ils ne parlent qu'anglais. Simplement, ils comprennent le français. Et tu avais des gamins de 20 ans, 22 ans qui parlent pas anglais, je parle moi ou algérien ou arabe, littéraire. Je pourrais comprendre parce que dans tes yeux, je verrai ce que tu veux dire. Mais en anglais, tu me fais chier. Déjà, un Italien qui parle anglais, ça m'emmerde. Un Français qui parle anglais, ça m'emmerde. Alors ça va, c'est une langue universelle. Disons que l'Algérie a été trahie beaucoup en 1830 par Napoléon III, où ils ont pris le trésor algérien qui correspond à peu près à 5 milliards d'euros de maintenant. Et de 1800, ils ont trahi Abdelkader, ils ont trahi beaucoup de gens, ces Français. Avant même 62 ou 63, il y a eu des abus phénoménaux. Ça se ressent toujours aujourd'hui quelque part. Mais ça se ressent et c'est pas plus mal. Quel est le message que tu peux donner aux Algériens, Les Algériens de France, ils suivent le message. Ouais. Le message, c'est que les Algériens de France ou de Paris commencent à être de plus en plus évolués. Mais c'est vrai que ça fout la merde avec ces espèces d'État islamique. Le Daesh qui a été fait, les talibans ont été faits par les Américains avec l'Arabie Saoudite. Ils ont fait après, il y a eu ces espèces d'États arabes qui ont du pognon, comme Doha. Maintenant, ils en veulent, mais c'est très dangereux qu'on fait des espèces d'ignorants de bâtards qui savent même pas parler la langue du prophète. L'Algérie n'est pas un pays fatigué. C'est un pays patient. Sa jeunesse n'est pas perdue, elle est mise à l'écart. Et quand on met à l'écart des esprits vifs, ils finissent toujours par tracer leur propre chemin. Les Algériens n'ont pas oublié leur histoire. Ni les trahisons, ni le pillage, ni les blessures profondes. Mais ils ne vivent pas prisonniers du passé. Aujourd'hui, la jeunesse change de langue, change de code. Non pas pour renier son identité, mais pour chercher un avenir. Le vrai danger n'est pas la jeunesse. Le vrai danger, c'est l'exploitation de l'ignorance, du religieux et de la politique. L'Algérie avance quand sa jeunesse comprend. Et cette jeunesse comprend beaucoup plus qu'on ne le croit.